Actualité dominante de ce lundi 27 octobre à Kinshasa. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a été nommée marraine des roses pour son engagement contre le cancer féminin. Ce titre, valable pour 2025, met en avant son rôle dans la prévention, le dépistage, la prise en charge de ces maladies. Elle travaillera avec le ministère de la Santé et mobilisera institutions et partenaires pour faire de la santé des femmes une cause internationale. Les contrôles routiers reprennent à Kinshasa à partir du 27 octobre. Les autorités vérifieront la validité des permis de conduire et le contrôle technique des véhicules. Les automobilistes sont invités à se conformer aux règles pour éviter toute sanction. Cette mesure vise à renforcer la sécurité routière et à restaurer l'ordre dans la circulation. Le président Félix Tshisekedi a demandé à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, de mettre en place un dispositif officiel pour encadrer toutes les missions à l'étranger. Tout déplacement officiel devra désormais être signalé au ministère afin de garantir une meilleure coordination avec les ambassades et renforcer la souveraineté nationale. Cette mesure fait suite à un incident survenu lors du séjour parisien d'une haute responsabilité congolaise et intervient dans un contexte diplomatique sensible lié à la guerre d'agression rwandaise. La semaine congolaise du climat commence le 27 octobre 2025. Présentée par la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Judith Suminwa, cette rencontre prépare la participation de la RDC à la COP 30. Elle vise à élaborer une feuille de route nationale, renforcer la compréhension des enjeux climatiques et valoriser les soutiens congolais, notamment via le programme La forêt, c'est nous. Divine Makanda, enlevé le 28 août 2025 par les miliciens Mobondo entre le village Tumbakinte et Limete à Kwamut, a été libérée le 26 octobre grâce à une opération conjointe des FARDC et de la population locale. Elle a immédiatement reçu des soins médicaux et un accompagnement psychologique. L'opération a permis également l'arrestation de 2 miliciens, soulignant l'importance de la collaboration civile militaire pour neutraliser les groupes armés.